Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié en ce 31 août 2021. Le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux et nous a permis d'atteindre la fin du mois d'août. Beaucoup de personnes ont vu l'aurore, mais n'ont pas vu le coucher du soleil. Beaucoup de personnes, le 1er août, ils étaient encore là, mais en ce 31 août, ils ne sont plus là. Toi et moi, nous sommes encore vivants. Soyons reconnaissants. Disons merci au Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde, non seulement à nous, mais aussi à nos familles. Notre Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. Par ce partage, j'aimerais vous dire quelque chose que le Seigneur m'a dit hier. Hier, nous étions le 30 août et je vous ai fait une vidéo hier soir où j'étais en train de vous parler du jeûne et de la prière, où je t'ai exhorté à entrer dans ce programme de jeûne et de prière. Lorsque j'ai fini de vous faire la vidéo hier soir, je suis allée m'occuper de mes affaires et j'ai lu ma Bible dans le livre de Matthieu. Puis je me suis mise à genoux, j'ai commencé à prier. Quand j'ai commencé à prier, j'ai vu une première chose. J'ai vu un musicien profane. Je suis en train de parler à des enfants de Dieu qui écoutent encore la musique profane. Le Seigneur est en train d'insister sur la musique profane. La musique profane, c'est la musique qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. C'est même pas de la musique profane, c'est de la musique satanique. Parce que tous ces gens-là, s'ils n'adorent pas le Seigneur Jésus, alors ils adorent l'ennemi. L'ennemi, c'est Lucifer. L'ennemi, c'est celui qui apporte la mort. C'est celui qui apporte le malheur dans nos maisons, dans nos vies. Le Seigneur m'a montré un musicien profane, un grand musicien profane. Il a une carrière professionnelle très avancée. Quand le Seigneur me l'a montré, il me l'a montré habillé comme il était habillé bizarrement. Et ce qui m'a interpellée, c'est qu'il avait des lunettes. Il avait porté des lunettes noires. Et sur sa tête, il y avait un chapeau. C'était comme le chapeau d'un chef traditionnel. Le Seigneur m'a dit que ce musicien profane, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Pendant que tu dors la nuit, il y a ton musicien profane. Il sort de son corps, il va ensorceler des gens. Ce que les sorciers de ta famille veulent faire avec toi, ils veulent bloquer tes bénédictions. C'est la même chose que ce musicien profane-là a comme mission. C'est de bloquer des gens. Et il laisse distraire les gens par ses mélodies, par sa cadence. Et les gens chantent et dansent. Les gens aiment ce monsieur. Mais la nuit, quand toi tu dors, ce monsieur-là, il va ensorceler des gens. Quand il a fini d'ensorceler les gens la journée, la nuit, la journée, il vient, il compose des chansons, il fait des albums, il passe sur les réseaux sociaux, il organise des concerts, il organise des conférences et les gens l'applaudissent. C'est un sorcier. Je l'ai vu comme un chef traditionnel. Il avait un grand chapeau sur sa tête, un chapeau de raffia. Vraiment un grand chapeau de raffia. J'aimerais te dire que la Bible dit on ne peut servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir Dieu et le diable. Tu ne peux pas lire la Bible et écouter de la musique profane. La Bible dit où tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Tu ne peux pas aimer Dieu et le diable. Dieu et le diable, ce sont des ennemis jurés. Satan n'aime pas Dieu. Et Dieu est contre le fait que Satan ait voulu lui tenir tête. Dieu est contre le fait que Satan est en train de te pousser, toi et moi, à lui désobéir. C'est pas possible que tu puisses servir Dieu et le diable. Si tu crois que ça marche, alors c'est Dieu qui va se retirer parce que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Si tu as envie de servir les deux, Satan, ça ne le dérange pas. Satan, c'est un impudique.
Satan, c'est une prostituée, c'est un infidèle. Il peut avoir 15 000 partenaires. Donc, Satan, ça ne le dérange pas que tu sois à son service et que tu continues à aller à l'église. Ça ne le dérange pas, Satan. Parce qu'il sait qu'il a de l'autorité sur toi. Parce qu'il sait que ce Dieu-là, que tu crois être ton Dieu, il est tellement jaloux qu'il ne restera même pas là. Toi, tu es là, tu fais tes prières, tu chantes des louanges. Ta louange arrive au plafond, ça descend. Ça ne monte pas chez Dieu. La Bible nous dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et ce que je te dis, je te le dis sous le contrôle du Seigneur. Je te parle des choses qui sont réelles, que je vois. Lorsque je suis à l'église, dans l'église où je prie, il y a des anges qui sont à l'église. Et ces anges-là, ils viennent pour une mission bien déterminée. Chaque ange a une mission bien déterminée. Je n'ai pas fait des cours dessus. Je n'ai pas reçu des enseignements. Je n'ai pas lu des livres à ce propos. Je suis en train de te dire ce que moi je vois à l'église. Lorsque je suis à l'église, je vois des anges. Et chaque ange a une mission bien particulière. Il y a des anges qui viennent pour bénir. Il y a des anges qui viennent pour guérir les malades. Il y a des anges qui viennent avec la réponse à nos prières. Et il y a des anges qui viennent pour recueillir nos prières. Il faut que tu t'en souviennes quand tu vas à l'église. Et il y a un ange qui est là. Il a un cahier en main. Ce n'est pas un cahier, c'est un gros livre. Il y a des anges à l'église. Il faut que tu t'en souviennes. Ce que je te dis, je suis en train de te dire des choses que moi je vois à l'église. Il y a un ange qui est là. Il vient avec un gros registre. Un très gros registre. Et cet ange-là, il est différent des autres. Il est très lumineux. Je suis en train de te parler des choses que moi je vois à l'église. Il y a un ange très lumineux qui vient et qui écrit tout ce qui se passe. Il écrit tout ce qui se passe. Ça veut dire que quand tu es à l'église, quand tu es distrait, tu es en train de causer avec ta voisine, avec ton voisin. L'ange qui est là, il écrit. Je peux le voir, il regarde, il écrit. Il regarde, il écrit. Beaucoup de gens me diront, mais comment un ange peut surveiller tout ce que les gens font? Ce sont des anges. Ils ont des facultés et un pouvoir que toi et moi, nous n'avons pas. Il y a un ange qui écrit tout ce qui se passe à l'église. Et il y a aussi des anges chez nous à la maison. Ils sont là, ils écrivent tout ce qui se passe dans nos maisons. C'est pour ça que la Bible dit, rien n'est caché à l'Éternel. Tout ce que nous faisons, quand tu fais les devoirs avec tes enfants, quand tu te chamailles avec ton mari, quand tu es au téléphone en train de faire les commérages, tout ce que tu fais est noté et filmé. Tout ce que tu fais, tu es aux toilettes, tu es dans la salle de bain. Tout ce que tu fais est noté. Ce que je te dis, je n'ai pas appris ça dans une école. Ce sont des choses que je vois. C'est pour ça que nous devons marcher dans la crainte. Il faut que tu saches que les yeux de l'Éternel sont partout et il voit tout ce que les hommes font. Dieu voit tout ce que tu fais, même quand il fait noir. Dieu voit dans la plus totale des obscurités. L'œil de Dieu voit partout. Même si les hommes ne t'ont pas vu, même si ton père, ta mère ne t'a pas vu, même si ton mari, ta femme ne t'a pas vu, Dieu t'a vu. Les démons t'ont vu. Satan t'a vu. C'est pour ça que tu n'auras aucune excuse le jour où tu comparaîtras devant le tribunal du Seigneur. Quand Dieu te dira menteur, il y a des preuves que tu as menti. Quand Dieu t'appellera adultère, il y a des preuves. Tout est filmé, tout est écrit. Il n'y a rien qui passe inaperçu. Donc le Seigneur m'a montré ce musicien profane, c'est un grand sorcier. Il y a quelque temps de cela, le Seigneur m'a montré un autre musicien profane. Il baignait dans le sang. Le Seigneur m'a dit qu'il a sacrifié les gens. Il baignait dans une mare de sang. Je pouvais voir autour de lui les démons. Il était dans quelque chose de rouge.
Arrête d'écouter la musique profane. Je sais que la musique profane, il y a une belle cadence, ça fait du bien. Ça s'appelle la pomme que Ève a mangée. Elle était bonne à manger. Elle était bonne à regarder. Mais elle était empoisonnée. Cette pomme-là, c'est celle qui amène la mort. Attention, un musicien profane. J'ai continué à prier, c'était hier. Quand j'ai continué à prier, je vois un homme. Je vois une robe de mariée. Et la robe de mariée vient vers cet homme-là. Cet homme-là était un homme sale. Un homme sale. Et je le vois, il était assis quelque part. Et je vois une grande robe de mariée s'approcher de lui. Lui, il était assis. Malheureusement, la robe est venue sur lui, mais la robe n'arrivait pas à entrer. Il n'arrivait pas à enfiler cette robe. Et c'était un homme, c'était pas une femme. Et cet homme-là voulait porter une robe de mariage. Mais la robe de mariage ne pouvait pas entrer. En fait, cette robe-là, tu n'as pas besoin de la porter. Elle vient elle-même sur toi. Quand j'ai vu cette scène, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Il m'a dit, il y a beaucoup de mes enfants. Ce ne sont pas des épouses. La Bible nous dit que, femmes, soyez soumises à votre mari. Femmes, soyez soumises. La Bible nous dit que l'Église du Seigneur doit être soumise au Seigneur. Sauf que là, il ne s'agissait pas d'une femme, il s'agissait d'un homme. Et cet homme voulait porter une robe de mariage. Le Seigneur m'a dit, l'homme que tu vois, c'est le modèle de tous mes enfants qui ne veulent pas se soumettre à ma volonté. Lorsque tu ne veux pas obéir à la volonté de Dieu, Dieu quand il te voit comme un homme. Il te voit comme son rival. Tu es en train de lui tenir tête. Alors que la femme, c'est celle qui doit être soumise. Et c'est la femme qui porte la robe de mariée. Le Seigneur m'a dit, cet homme que tu vois, c'est tous mes enfants qui sont rebelles. Et la robe s'approchait. La robe refusait de s'approcher. Si tu n'as pas un vêtement blanc, blanc comme de la neige, si tu ne vis pas dans l'obéissance et dans la sanctification, Dieu ne t'appelle pas ma fiancée. Dieu ne t'appelle pas mon épouse. Dieu va t'appeler mon concurrent. Dieu va t'appeler mon rival. Parce que c'était un homme que je voyais. Il m'a dit, cet homme que je vois, c'est tous mes enfants qui sont en train de me tenir tête. Moi, je dis une chose, eux, ils disent une autre. J'ai besoin d'une église soumise. J'ai besoin d'une épouse soumise. D'une épouse simple, belle, dans ses gestes et dans ses actes. La robe est venue, la robe refusée. C'était tellement ridicule que cet homme puisse porter cette grande robe-là. C'était une robe de mariage incroyable. Elle était gonflée, elle était bouffante. Et il était assis. La robe a refusé. La robe a refusé d'aller se faire habiller par cet homme-là. Puis, j'ai vu des pasteurs. Le Seigneur hier m'a demandé de prier pour les pasteurs. J'ai vu des pasteurs. Le Seigneur m'a dit, il y a plusieurs pasteurs qui vont être victimes d'empoisonnement. Là où tu m'écoutes, je ne sais pas quelle est l'église dans laquelle tu pries. Comme le dit le titre, je vous ai envoyé le lien par lequel vous allez vous connecter pendant ces 30 jours de jeûne et de prière. Le lien est en titre. Et aussi dans les commentaires, je vous ai dit, voici le lien pour notre mois de Kislew. Tu vas sur ce lien-là et tu t'abonnes afin de recevoir toutes les notifications concernant ce programme. Donc le Seigneur m'a dit, beaucoup de pasteurs sont visés pour être empoisonnés. J'aimerais que tu pries pour ton pasteur. Peut-être que tu n'as jamais l'habitude de le faire. Et ce projet-là, ce n'est pas le projet de notre Dieu. Notre Dieu, il a pour nous des projets de paix et de bonheur. C'est le diable qui veut passer par le moyen de l'empoisonnement afin de tuer beaucoup d'hommes de Dieu. Le diable a opté pour le poison. Il veut empoisonner des pasteurs.
Le Seigneur m'a demandé hier de prier pour les pasteurs. Je ne sais pas comment s'appelle ton pasteur, mais je t'en supplie, fais un commentaire. Même si tu ne pries pas, j'aimerais que tu fasses le commentaire et que tu mettes le nom de ton pasteur. Que tu écrives en commentaire. Écris-le en commentaire, s'il te plaît. Seigneur, je te prie pour mon pasteur. Tu donnes le nom de ton pasteur afin qu'il ne soit pas victime d'empoisonnement. Je t'en supplie, écris-le. Tout ce que nous faisons avec la foi intervient dans le monde spirituel. Le fait d'écrire quelque chose, c'est comme une déclaration que tu fais. Tu le déclares avec ta bouche, tu le déclares avec ton cœur et tu l'écris sur une tablette en pierre. Et ça reste comme une marque indélébile. Les 10 commandements avaient été gravés sur une pierre, pas sur du papier. Le papier peut se déchirer. Écris cela afin que cela reste comme une marque indélébile sur ce site où le Seigneur Jésus-Christ se manifeste en esprit et en vérité. J'aimerais que tu écrives le nom de ton pasteur. S'il y a un homme de Dieu qui te suit, j'aimerais que tu écrives « Seigneur, je te prie pour mon pasteur ». Moi, mon pasteur, il s'appelle Christian. Je te prie pour le pasteur Christian. Je te prie pour le pasteur Paulin. Je te prie pour le pasteur Landry. Seigneur, veille sur mon pasteur. Protège-le. Que tout projet du diable, que tout programme de l'ennemi d'empoisonnement soit nul et sans effet dans la vie des hommes de Dieu. Puis après, le Seigneur m'a montré une grande église, une très grande église. Il m'a dit, regarde cette église-là. Et cette église-là passe sur les réseaux sociaux. J'ai déjà suivi certaines activités qui se passent dans cette église. Il se passe des choses extraordinaires dans cette église. Il se passe des miracles et des choses de waouh. Le Seigneur m'a dit, je ne suis pas dans cette église. Quand le Seigneur me l'a dit, j'étais choquée parce que je croyais en cet homme de Dieu-là. Je croyais en lui. Quand je vois ce qu'il fait sur les réseaux sociaux, je suis marquée. Mais hier, le Seigneur m'a dit, je ne suis pas dans cette église. Mon ami, tu n'as pas idée du nombre de fausses églises qu'il y a sur cette terre. Des fausses églises, des faux pasteurs. Ils parlent en langue, ils prophétisent. Dans leurs églises, il y a même des miracles. Le Seigneur m'a dit, je ne suis pas dans ces églises-là. Ça m'a fait mal au cœur. Je n'ai jamais prié pour ce pasteur. Je n'ai jamais demandé au Seigneur de me montrer son état d'âme. Hier, le Seigneur lui-même, c'est même pas hier, on va dire ce matin, parce que j'ai dormi après 1h du matin. J'ai dormi après minuit. Le Seigneur m'a dit, je ne suis pas dans cette église. Non mais c'est une grande église. C'est une grande église. Quand je suis sur les réseaux sociaux, quand la caméra passe, il y a du monde fou dans cette église. Il y a une louange folle. Quand les chantres chantent, vous êtes debout, vous êtes contents. Dieu m'a dit, je ne suis pas là-bas. Incroyable. Rien ne laisse transparaître que cet homme-là est dans le faux. Rien du tout. Rien du tout. Oh Seigneur, Seigneur, combien de femmes et d'hommes vont aller à la perdition à cause de ces faux pasteurs. Ils ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Ils sont conduits par l'esprit du diable, par Jézabel. Et toutes les personnes qui sont dans ces églises-là, chaque fois que ce monsieur invoque son Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit qui descend. Ce sont les démons qui descendent là. Chaque fois qu'il impose les mains sur quelqu'un, il est en train de lui faire un transfert négatif. J'ai été choquée. Parce que, pour moi, c'est un homme de Dieu. Quand il parle, il n'y a rien de mauvais dans ce qu'il dit. Attention, fais attention au message. Lorsque tu écoutes un homme de Dieu qui ne te parle pas du salut, un homme de Dieu qui ne te parle pas de la repentance, un homme de Dieu qui ne condamne pas le péché, un homme de Dieu, en fait,
Il ne prêche pas l'évangile du salut. Il n'est pas en train de vous donner la recette pour hériter le ciel. Quand ils postent leurs vidéos, ils postent comment les gens tombent. Ils postent comment les gens témoignent. Ils postent des bêtises. Il n'y a pas l'évangile. Il n'y a pas la parole. Il n'y a que le paraître. Vous voyez quelqu'un témoigner. Ce n'est pas mauvais témoigner. La personne vient témoigner. Une autre vient témoigner. L'autre tombe en transe. L'autre parle en langue. L'autre crie. L'autre saute. L'autre tombe. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Est-ce que c'est ça qui nous sauve? C'est l'évangile qui sauve. C'est la parole de Dieu qui sauve. C'est la parole de Dieu. Et ces hommes-là, quand ils postent leurs vidéos, ils ne prêchent pas la repentance. Ils exposent les miracles qui se passent dans leur église, comment les gens tremblent, comment les gens tombent, comment les gens parlent en langue. Il n'y a que la manifestation. Il n'y a pas l'esprit. Attention, attention. Je ne vais pas donner le nom de cet homme-là, mais c'est incroyable combien de faux hommes de Dieu il y a sur terre. Il y en a beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de vrais hommes de Dieu. Il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça que c'est important que nous puissions demander au Seigneur de nous remplir de son esprit. C'est ce qu'il m'a dit hier. Il m'a dit, demandez que je puisse vous inonder de mon esprit. Inonde-nous, Seigneur. Je pouvais entendre les anges chanter. Les anges chantaient dans ma chambre hier. Ils chantaient, inonde-nous, Seigneur. Les anges n'ont pas besoin de l'Esprit de Dieu. C'est toi et moi qui avons besoin de l'Esprit de Dieu. Parce que nous sommes sur cette terre corrompue. Et si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas échapper. Demande au Seigneur de t'inonder de ton... Demande au Seigneur de t'inonder de ton esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de cet esprit-là. Demandons au Seigneur le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il vient sur toi lorsque tu as une vie de consécration. Va le lire dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2. Les disciples étaient dans la chambre haute, ils étaient au nombre de 120. Ils étaient mis à part. Qu'est-ce qu'ils attendaient? La promesse, le Saint-Esprit. On attend le Saint-Esprit dans le jeûne, dans la prière, dans la lecture et dans la méditation. On attend le Saint-Esprit dans une attitude de consécration. On n'attend pas le Saint-Esprit sur les réseaux sociaux, en train de naviguer. C'est comme si tu étais dans l'eau, sur un bateau, tu es en train de naviguer. Tu navigues, mais tu vas où? Qu'est-ce que tu cherches sur l'eau? Notre Dieu, il est au ciel. Au lieu de chercher à t'envoler, tu es en train de naviguer sur l'eau. Tu navigues sur les réseaux sociaux. J'entendais les anges chanter hier. Ils disaient, inonde-nous, Seigneur. Puis j'ai entendu une deuxième chanson qui disait, Jésus-Christ est notre roi. Il est notre roi. Le roi, c'est celui qui commande, c'est celui qui dirige. Et notre royaume n'est pas d'ici. Est-ce que Jésus-Christ est ton roi? Est-ce que tu fléchis les genoux devant ton roi? Est-ce que tu te soumets à l'autorité de ce roi-là qui est Jésus? De quel royaume es-tu? Tu es du royaume éternel ou tu es du royaume passager? La gloire de ce monde, elle est passagère. Tout ce que nous voyons là, un jour, ça va disparaître. La Bible nous dit que même les prophéties disparaîtront. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont accrochés à la prophétie. S'il n'y a pas la prophétie, ne va pas à l'église. Si tu es dans une église où on ne prophétise pas, tu dis que Dieu ne te manifeste pas. La Bible nous dit, toutes choses passeront. Même les prophéties passeront. Une seule chose ne passera pas. La parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Ne t'accroche pas à la prophétie. Accroche-toi à la parole. C'est la parole qui va te sauver. La prophétie ne sauve pas. La prophétie, c'est un feu de paille. Mais la parole, elle reste, elle demeure. Elle s'enracine, c'est comme une sémence qu'on vient planter en toi.
elle grandit, elle pousse et elle produit du fruit du Saint-Esprit, du fruit digne de la repentance. Le Seigneur a encore commencé à me parler, il continue à me parler, il me dit continue à prier pour les pasteurs. Je pouvais entendre les anges chanter bénis-les, bénis-les, bénis-les. Le Seigneur veut que nous soyons bénis. Le Seigneur n'est pas contre la bénédiction. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'entre nous, lorsque nous sommes bénis, nous abandonnons le Seigneur. Dieu n'est pas contre la bénédiction. Mais il y a plusieurs bénédictions qui nous éloignent de Dieu. Aujourd'hui, peut-être que tu viens à l'église, c'est parce que tu es à la recherche de quelque chose. Tu es en train d'attendre que Dieu exauce tes prières. Est-ce que lorsque Dieu aura exaucé ta prière, tu continueras à aller à l'église? Est-ce que lorsque Dieu t'aura béni, tu continueras à prier et à jeûner comme tu le fais aujourd'hui? Tu cherches le travail, tu jeûnes, tu pries pour cela. Est-ce que lorsque tu auras trouvé du travail, tu continueras à aller à l'église? Est-ce que quand tu auras trouvé du travail, tu vas payer ta dîme? Est-ce que quand Dieu va te bénir, tu vas te marier, tu vas continuer à aller à l'église? Ou tu vas rester à la maison pour t'occuper de ton mari? Est-ce que lorsque Dieu te donnera des enfants, tu vas continuer à aller à la réunion de prière? Aujourd'hui, tu es célibataire sans enfant, tu as le temps d'aller à l'église parce que tu n'as pas de charge. Et tu dis, Seigneur, donne-moi un enfant. Quand Dieu te donnera un enfant, est-ce que tu continueras à aller à l'église ou tu vas trouver une raison de ne pas aller à l'église, une raison d'arriver à l'église en retard? L'enfant était malade. Je dois m'occuper de l'enfant. Je ne peux pas assister à la réunion parce que je dois garder les enfants. Est-ce que tu vas continuer avec cette attitude quand Dieu va te bénir? Aujourd'hui, tu es pauvre, malheureux. Tu vas à l'église dans l'attente qu'à la fin de l'église, qu'il y ait une sœur qui te donne un billet pour que tu puisses payer ton bus ou ton taxi. Demain, quand tu auras des moyens, quand tu auras un véhicule, est-ce que quand tu quitteras ton boulot, tu vas démarrer ta voiture pour aller à l'église ou tu vas aller rendre visite à tes parents, tu vas aller rendre visite à tes amis, tu vas aller faire la fête parce que tu as acheté une voiture. Le week-end, pendant que les autres sont à l'église, le dimanche matin, toi tu prendras ta voiture avec ta femme, tes enfants ou tes amis. Vous allez partir en banlieue pour faire la fête. Aujourd'hui, tu es piéton, tu vas à l'église. Demain, quand tu auras une voiture, est-ce que tu vas continuer à partir à l'église? Ou bien tu vas aller en week-end? Raison pour laquelle plusieurs d'entre nous ne sommes pas bénis. Parce que Dieu, qui connaît le lendemain, il sait que cette bénédiction sera pour toi une occasion de chute et qu'il va te perdre. Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît toutes choses. Et même si tu as fait des promesses à l'Éternel, Dieu sait que tu ne vas pas les réaliser. J'étais toujours en train de continuer à prier. J'ai entendu une autre chanson. Les anges ont chanté dans ma chambre toute la nuit. Je peux te dire que je n'ai pas dormi. Ils ont chanté toute la nuit. Je ne suis pas Dieu. Je m'appelle Estelle. Mais les anges chantaient dans ma chambre. Ça veut dire que dans le royaume des cieux, il n'y a que de la louange. La Bible nous dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Ça veut dire que si tu es un enfant de Dieu véritable, même quand tu dors, si tu crains véritablement l'Éternel, il y a des anges qui t'entourent. Et ces anges-là, ils sont en train de chanter sans arrêt, afin que la présence de Dieu soit dans ta maison. Les anges chantent. Et cette nuit, dans la nuit du 30 au 31 août, les anges ont chanté toute la nuit. Je n'ai pas dormi. Parce que chaque fois qu'ils chantaient, je prenais mon téléphone pour enregistrer les mélodies. Je vous ai dit que j'ai des milliers de mélodies que j'entends. Des milliers. Je n'ai pas composé. Je n'ai pas fait aucun effort. J'entends les anges chanter. Moi, j'enregistre. Et un jour, je vais sortir des albums de la gloire du Seigneur. Des mélodies qui m'ont fait entendre. Les anges ont chanté toute la nuit. Je sentais que Dieu était là. Dieu ne voulait pas que je dorme. Il ne voulait pas que je dorme. J'étais en train de négocier le sommeil. Je disais, Seigneur, laisse-moi dormir. Demain, je vais travailler. Dieu ne voulait pas que je dorme. Dieu voulait que je reste là en train de prier. Prier, c'est une façon de parler à Dieu.
Dieu te parle, tu lui réponds. Il te montre quelque chose, tu intercèdes. C'est pour ça que c'est pas possible que je puisse prier pendant 5 minutes. Dès que je me mets à prier, c'est comme un robinet qu'on a ouvert. C'est comme une vanne. Ça coule, ça coule, ça coule. Dieu ne voulait pas quitter. Dieu ne voulait pas s'en aller. J'ai fouillé le sommeil. Quand je dors un peu, j'entends les anges chanter, je me réveille. Dès que je dors un peu, j'entends les anges chanter, je me réveille, j'enregistre. Dès que je dors un peu, je me lève. C'est incroyable. Ils ont chanté toute la nuit. Ils ont chanté. C'est pour ça que toi, il faut chanter. Tu veux de Dieu dans ta maison? Tu veux de la présence de Dieu autour de toi? Chante pour la gloire de ton Dieu. Arrête de chanter n'importe quoi et n'importe où. Arrêtons de chanter n'importe quoi. Chantons pour notre Créateur. Chante pour Dieu. Les anges n'ont pas d'héritage avec Jésus. Toi et moi, on a un héritage. Si les anges n'ont aucun héritage, ils n'ont rien à gagner. Mais ils chantent pour Dieu. À combien plus forte raison, toi et moi, nous allons avoir des couronnes incorruptibles. Et on ne veut pas chanter pour le roi des rois. Tu chantes Madonna. Tu chantes, je ne sais pas qui. C'est qui ton musicien préféré, dis-moi. Quel est ton musicien préféré? Écris-moi le nom de ton musicien préféré. Écris, n'aie pas honte. Écris. Écris. Même si c'est Elvis Presley, écris. Nous allons prier pour toi. Afin que le Seigneur t'aide à arrêter d'écouter Elvis Presley. Le Seigneur est en train de nous parler. Puis j'ai vu sur l'écran. Mais vraiment, je n'ai pas dormi cette nuit. Puis j'ai vu un écran. Sur cet écran, c'était écrit Jérémie 33, verset 3. Je ne vais pas lire ça pour toi parce que je sais que tu n'aimes pas lire la Bible. Va chercher Jérémie. Jérémie, chapitre 33, verset 3. J'ai vu ça clairement écrit sur le tableau qui était en face de moi. Il y avait un tableau écrit en face de moi. Jérémie 33, verset 3. Je suis allée prendre mon téléphone. J'ai cherché Jérémie. Jérémie, c'est dans l'Ancien Testament. J'ai lu Jérémie, chapitre 33, verset 3. Il est écrit « Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses, des choses que tu ne connais pas. » C'est le message que Dieu m'a donné hier. Il ne me l'a pas donné qu'à moi, il te le donne à toi aussi. Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses, des choses que tu ne connais pas. Invoquer Dieu, ça signifie appeler à l'aide. Invoquer Dieu signifie lui faire appel, avoir recours à. Tu as des problèmes, appelle Dieu. Tu veux entendre sa voix, appelle-le. Tu as des soucis, tu n'arrives plus à t'en sortir, appelle-le. N'appelle pas un homme. Les hommes vont te décevoir. Un homme, même s'il te fait du bien aujourd'hui, un jour il finira par te décevoir. Mais Dieu ne déçoit pas parce qu'il est fidèle. Et il reste fidèle. Invoque-le. Hier, je vous ai exhorté aux jeunes. Tu as des problèmes. Entre dans ce programme avec toi, avec moi, sorry. Entre dans ce programme avec moi. Tu verras que Dieu va manifester sa gloire. Invoque-le, cherche-le. Cherche-le. Jérémie 33, verset 3, c'est pour toi. Il m'a dit, tu vas le leur dire. Le Seigneur a dit, invoque-le. Invoque-le. Et il va te répondre. Si tu n'invoques pas, il ne répondra pas. Lui-même, il a dit, invoque-moi. N'aie pas honte de l'invoquer. N'aie pas honte de l'appeler. N'aie pas honte de le chanter. N'aie pas honte de le supplier. N'aie pas honte de lui présenter tes problèmes. Lui-même, il a dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Si tu ne pries pas, les choses ne vont pas changer, mon ami. Ça ne va pas changer. Lève-toi dans la prière. Invoque ton Dieu. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur est resté dans ma chambre. Je sentais la joie. Je ne sais pas comment je peux expliquer, mais je sentais la joie. Je sentais qu'il y avait une atmosphère de joie. Ce n'était pas moi qui étais en joie, mais les gens qui étaient là étaient contents. Ils étaient en joie.
Je sentais une joie dans ma chambre pas possible. Je n'ai presque pas dormi. Les anges chantaient encore et encore et encore et encore et encore et encore. Ils ne se sont pas arrêtés de chanter. Chante pour Dieu. Obéis à ton Dieu. Sois un enfant de Dieu soumis. Soumis à la parole de son roi. Afin que Dieu puisse te revêtir de cette robe-là. J'ai vu une robe en train de se promener. La dernière fois, je vous ai dit, je voyais une robe se promener en train de chercher quelqu'un pour la porter. Hier, j'ai vu la robe se promener. Et il y avait cet homme-là qui était assis. La robe est venue. Il n'était pas compatible. C'était comme la sandale de Cendrillon. La sandale de Cendrillon, elle a été faite pour les pieds de Cendrillon. La robe de l'épouse, elle a été conçue et cousue à la taille et à la mesure de l'épouse. Si tu n'es pas l'épouse du Seigneur, tu ne pourras pas porter ce vêtement. Tu ne pourras pas porter ce vêtement. Soyez bénis chez vous. Partagez ce message pour la gloire du Seigneur. Et que le nom de notre Jésus-Christ qui revient bientôt soit glorifié.